Alors salut, bienvenue donc dans cette vidéo, donc cette fois formation JavaScript, et on va finalement donc parler donc des scopes. Ça va être une vidéo plutôt courte certes, mais elle reste très importante. C'est un sujet très important malgré tout à pouvoir appréhender les scopes, présents donc dans tous les langages de programmation. Il y a des scopes, mais ici on va principalement parler donc dans JavaScript, bien évidemment. Alors, tout d'abord, il faut revenir donc déjà un scope, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Alors, je vais te mettre donc dans la fiche donc un lien vers la première vidéo, parce qu'on a parlé donc des scopes, il me semble, dans la première vidéo. Justement, on parlait donc des let var const. C'est quoi un scope? C'est une portée, en fait, on va dire ça comme ça. C'est la portée effective de ta variable. Autrement dit, c'est là où ta variable est autorisée à être utilisée, c'est-à-dire dans son propre bloc. Euh, donc ça sous-entend quoi, en fait, cette phrase? Que une variable peut être globale ou locale, en fait. Une variable peut être globale, donc utilisable partout, et locale, utilisable seulement dans son propre bloc. Alors, comment est-ce que du coup on gère ça en JavaScript? Ben, grâce au déclarateur let var const, mais on parlera pas de var car c'est déprécié, j'en ai parlé justement donc dans la première vidéo. Alors, donc let et const ont tous deux donc un scope local, donc ça veut dire qu'ils sont utilisables uniquement dans le bloc courant. Mais alors du coup, c'est quoi un bloc? Alors encore une fois, grossièrement, c'est pas exactement ce que dit la documentation ici, mais ici j'essaie vraiment d'apporter un point de vue en fait un peu plus simple, un peu plus basique. J'essaie un petit peu de dégrossir le sujet, car je rappelle, une formation c'est forcément fait pour des débutants, et donc un débutant ne sait pas forcément tous les termes techniques que peut avoir une documentation. Alors, grossièrement, c'est une instruction. C'est un bloc, c'est une instruction. Alors, qu'est-ce que peut être une instruction? Ça peut être une fonction, ça peut être une boucle, ça peut être une condition. Tout ça, en fait, sont des instructions, et chaque instruction peut contenir d'autres instructions, une ou plusieurs instructions. Il n'y a pas de problème à cela. Donc les variables qui sont déclarées donc avec let et const sont disponibles dans leur bloc et dans les blocs enfants. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, donc qui connaissent un petit peu les objets, etc., c'est le même principe que l'héritage. Donc c'est accessible pour les blocs enfants, mais pas pour les blocs parents. Alors, on va prendre un exemple. Donc on va créer déjà une fonction. Donc voilà, block function. Oups. Ok, dedans on va mettre donc une variable de test. Est égal hello world. Très bien. Alors maintenant, on va cette fois-ci donc recréer une fonction dans la fonction. Ça reste une instruction et c'est totalement possible dans JavaScript. Donc on va recréer une fonction. Donc on va créer la fonction dans la fonction. Voilà, c'est non, c'est super à rallonge, c'est dégueulasse, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Si je fais un console.log, hop, de variable de test, hop, vous voyez qu'ici ça s'est même dégrisé en fait. Ça va juste te renvoyer quoi? Ça va te renvoyer hello world. On va peut-être faire le test. Oula, non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Tout simplement parce que on n'a pas appelé les variables. Donc, dans ceci, on va appeler la
fonction dans la fonction, et en dehors, on va appeler bloc fonction. Maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà, il nous apporte vraiment le Hello World. Maintenant, si, imaginons, je mets ceci en commentaire. Voilà, donc si on refait donc node, hop, on voit bien que il ne donne pas d'informations, le Hello World ne fonctionne plus, donc c'est parfait. On va même pouvoir, en fait, ouais, on va même pouvoir retirer ceci, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Imaginons, donc dans bloc fonction, même si on veut appeler, donc on fait un console.log de variable de test. On voit qu'en fait ici, ça ne se dégrise pas. Ça ne se dégrise pas. Et quand on fait un node, et voilà, il nous fait une grosse erreur. Ça nous donne une erreur. Alors, pourquoi est-ce que ça nous donne une erreur dans ce cas-ci? Eh bien, justement, parce que cette variable, enfin, cette instruction, donc le console.log, eh bien, essaye d'avoir une variable en dehors de son scope. Tout simplement. Donc, où est le scope donc, de cette variable, c'est-à-dire le bloc actuel donc, de la variable en question? Eh bien, c'est cette fonction. Voilà, tout ce qui entre donc les accolades, ça fait partie donc de son scope, début de son scope et fin de son scope. Et c'est pareil, donc si je ferais donc quand on parle de enfin non, le début du scope, ce serait voilà, ce serait plutôt comme ça. Voilà, c'est plus correct. Bon, si je mets des instructions ici, ça ne fonctionnera pas, c'est en dehors du scope. Hein. Au moins tu comprends la base, c'est le principal. Mais si on reprend donc notre variable, non, notre fonction, voilà, et que je vais l'appeler fou, voilà. Voilà, eh bien il faut savoir que comme je l'ai mis ici, eh bien ici c'est toujours dans le scope en question. Donc je peux appeler la variable de test, il n'y a aucun problème. Cependant, imaginons que je crée une variable dans cette deuxième fonction. Donc on va l'appeler deuxième variable parce qu'on n'a pas d'imagination et que ça donne 42. Ok, voilà, je vais retirer ceci. On va retirer les instructions aussi, enfin du moins les commentaires pour rendre la chose un petit peu plus lisible. Voilà. Donc ce qu'il se passe, je vais retirer ça aussi, sinon ça va planter quoi qu'il arrive. Donc nous avons créé une variable par ici. Ok. Est-ce qu'elle est accessible dans le scope du premier bloc? C'est ce qu'on va voir. Hop. Deuxième variable. Eh ben, ça ne se grise pas non plus. En fait, ça te donne déjà ce que ça va dire. Ça va te refaire pareillement une erreur. Alors que je n'ai même pas appelé... alors que je n'ai même pas appelé ce bloc-là. Hein, et appeler donc ce bloc-là, donc la fonction fou. Voilà, ça ne dégrise même pas la variable en question. Alors voilà, c'est tout simplement tout ce que veut dire un scope local. Ça fonctionne dans son bloc. Donc si je mets une variable ici, eh bien elle sera disponible donc ici, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir créer en fait une variable globale? Ok, tout simplement une variable globale donc qui va être disponible partout. Alors c'est pas vraiment possible à proprement parler, mais en fait il suffit tout simplement de mettre ta variable locale tout en haut de ton script. Ce que ça va faire, c'est que la page entière est un bloc, et du coup ça va fonctionner exactement pareil. Var global est égal à 42. Eh bien tu vas pouvoir
faire un console.log donc de var global ici. Tu vas le faire ici. Et tu peux le faire ici, il n'y a aucun problème. Et ici, on va voir comme résultat, voilà. 2 fois 42. Oui, 2 fois 42 parce qu'en fait, on n'a pas appelé donc la fonction fou. Donc, voilà. Si je fais ceci, voilà, nous avons 3 fois 42, cela fonctionne. Donc voilà, c'est tout simplement donc comme ça qu'on peut faire une variable globale. D'ailleurs, si tu remarques, même si je retire tous les console log, bah, elle reste dégrisée tout simplement parce qu'elle est effective dans tout le bloc. Elle n'est pas limitée en fait à une fonction, une méthode ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est à peu près en fait le seul exemple que je vais pouvoir te donner donc pour les scopes en fait. Alors, il reste quand même une question en suspens parce qu'on remarque que c'est en fait assez simple malgré tout. Certes, quand on est vraiment néophyte, il faut peut-être regarder 2-3 fois la vidéo, mais ça reste assez simple de comprendre le scope. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Quelque chose de si simple ne devrait pas être important. Mais pourtant aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas valable seulement pour les variables. Si, imaginons donc la fonction fou, je voudrais l'appeler. Voilà. Hop, je fais ceci, et ben tu vois que ça ne se dégrise pas, et quand tu vas faire un node, ça va te refaire une erreur exactement pareil. Donc ça fonctionne aussi avec les fonctions, ça fonctionne avec tout type d'instructions. Les scopes donc sont omniprésents en fait dans tous les langages de programmation. Ici on parle vraiment donc de JavaScript, mais c'est très important parce que si tu as donc des erreurs comme ça et que tu dis je comprends pas pourquoi, eh bien tout simplement parce que c'est les scopes. Les scopes te permettent donc en fait à JavaScript d'avoir un certain comportement, et crois-moi que avoir des scopes locales c'est génial. Et c'est pour ça que je ne te dirai pas si tu penses que avoir un scope local c'est nul, je te dis franchement non. Tu vas voir, quand tu vas coder davantage, et bien le scope local c'est la vie. Franchement, avoir des variables globales c'est bien quelquefois, mais ça reste quand même beaucoup plus rare que si tu as besoin donc d'un scope local ou bien dans une fonction, tu préfères que tes variables soient locales plutôt que globales. Donc voilà, au moins si ça te permettra donc si ton code crash, tu sais au moins que il peut y avoir donc un problème de scope, mais surtout si tu sais donc si tu connais les scopes, eh bien tu ne feras jamais l'erreur en fait, et du coup ça t'évitera de faire crasher ton application, et du coup tu vas gagner du temps et de la productivité. Donc en fait c'est que JavaScript a un certain comportement, et connaître les scopes, tu dois les connaître. Tu dois t'accommoder en fait du comportement de JavaScript pour pouvoir utiliser JavaScript, et c'est indispensable. Tu dois connaître les scopes, c'est vraiment indispensable dans un langage de programmation. Donc voilà, c'est vraiment donc fini pour cette vidéo et les scopes. Ça a été plutôt court par rapport à la dernière vidéo sur les types, mais voilà, au moins tu as de quoi en fait jouer un petit peu avec les scopes. La prochaine, je crois qu'on va parler en fait des opérateurs. Il faudrait que je regarde la roadmap, je fais ça de tête pour le coup, mais voilà, on va parler dans la prochaine vidéo donc des opérateurs. Donc encore un petit peu de patience pour en arriver à la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça prend juste du temps, ce n'est pas tombé
aux oubliettes. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à partager ou à liker ou même me donner un commentaire, un petit retour pour me dire si c'était bien ou si je devais améliorer quelque chose. Je prends en fait en considération toutes les critiques constructives, donc n'hésitez vraiment pas. Mais surtout, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a de l'activité. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas et je te dis vraiment à bientôt. N'oublie jamais tes rêves.